Cela ressemblait bien à une décision de Rutherford de publier un livre intitulé Le mystère accompli, présenté comme le travail posthume de Russell, mais écrit en fait par Clayton J. Woodworth et George H. Fisher. Rutherford avait bien réussi à anéantir toute opposition à sa prise de contrôle total de l'organisation. Mon commentaire. Eh bien, encore un mensonge, cette fois au sujet de la paternité d'un livre. Et concernant Rutherford, oui, il était bien despotique qu'on veuille ou pas le reconnaître, n'en déplaise aux susceptibles. Retour aux extraits. La quasi-totalité des témoins de Jéhovah ne peut accéder aux documents du passé et n'a aucune connaissance personnelle des événements relatifs à l'évolution de l'organisation. Sa description de l'histoire de l'organisation et de sa ligne de conduite dépeint une image qui est très loin de la réalité. Il suffit de parler avec des personnes qui ont vécu au siège mondial pendant sa présidence pour apprendre que cette image d'humilité donnée par Karl Klein n'a rien à voir avec la réalité et que la parole du juge avait force de loi. Mon commentaire. Pas la peine de discuter avec ceux qui étaient là, qui aujourd'hui ne sont plus en vie, car les faits l'attestent et seuls les malhonnêtes intellectuellement ne pourront pas le reconnaître. Retour aux extraits. Les questions discutées lors des sessions du Collège central, sujets évoqués plus haut dans ce chapitre, ont été, pendant des décennies, soumises à l'arbitrage de Fred Franz. Le président avait l'habitude d'en discuter seul à seul avec Fred Franz et il pouvait passer outre. Il ne les informait qu'après avoir agi. Il arrivait que des mois s'écoulent sans aucune réunion, l'ordre du jour habituel étant, évidemment, consacré aux affaires de l'organisation telles que l'achat de propriétés ou de nouveaux équipements. Mon commentaire. Pensez-vous que cela ait changé? En tout cas, aujourd'hui force est de constater qu'ils doivent pas mal discuter d'argent avec les procès coûteux, les ventes et les constructions. Retour aux extraits. Alors que pratiquement 2/3 des membres présents du collège avaient émis des réserves sur le sujet, la décision du président de le publier n'en fut pas le moins du monde affecté. La tour de garde du 15 mars, 1972, page 184 dit « Les faits parlent mieux que les paroles ». Le collège central existe. Avec gratitude, les témoins chrétiens de Jéhovah reconnaissent et affirment que leur organisation religieuse n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle dispose d'un collège central de chrétiens oints de l'esprit. Malheureusement, le tableau présenté était tout simplement faux. Les faits parlent d'eux-mêmes. Russell, Rutherford et Knorr, chacun de ces 3 présidents exerça une autorité monarchique. Il est intéressant de noter que ce qui a été mis en place était essentiellement ce que les 4 membres du comité directeur avaient proposé en 1917, une réorganisation, une tentative de leur part qui, par la suite, fut décrite dans les publications de la Watchtower comme un complot ambitieux, et une conspiration rebelle qui, par la grâce de Dieu, n'a pas réussi. 55 ans plus tard, pratiquement la même proposition a été acceptée, mais seulement après des mois de troubles pour le collège central. Mon commentaire. Cela ne vous fait-il pas penser à de récents changements? Pour la barbe et le pantalon pour les femmes, avant le changement, si on passait outre, on aurait été qualifié de peu spirituel voire pire, et à présent, c'est spirituel. Fou, non. Comme si Dieu qui normalement les guide, s'était trompé. Ou que le changement n'était pas le bon moment avant. Lol.